Cela évoque peut-être pour les plus âgés l'acteur Patrick McGowan et son numéro 6. Mais il ne s'agit pas là de la boule qui ramène le prisonnier au village. Aujourd'hui, Guy de Viron se prépare pour une thermographie par ballon captif. C'est le principe de la nacelle baloïque où vous avez votre caméra, donc c'est adapté pour la caméra thermographique. Vous avez un signal vidéo qui remet le signal en bas. Moi j'ai une commande qui permet de chaque fois prendre la photo. L'intérêt c'est d'avoir chaque fois un bon angle d'attaque. Quand vous faites de la thermographie, vous devez travailler entre 45 et 90 degrés. Dès que vous êtes dans le jardin et que vous avez une toiture relativement haute, eh bien vos calculs sont faux. Bon, évidemment, il faut certaines conditions pour faire ça. Hein. Ici, on a un peu triché. Hein. Oui, tout à fait. Normalement, on doit faire ça de nuit, donc soit 2 heures après le coucher du soleil ou 2 heures avant le lever du soleil. Il ne faut pas trop de vent. Donc là maintenant, on est un peu limite, mais donc une bonne thermographie se fait dans de bonnes conditions. Quand on fait une thermographie, pour bien faire, on dit qu'il faut 15 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. On peut commencer à avoir des choses à partir de 8 degrés, mais donc si vous avez des journées où vous avez 10 degrés dehors et vous avez seulement 16 degrés à l'intérieur, vous oubliez, vous ne verrez rien. Guy poursuit son travail à l'intérieur de l'habitation. En tout, il prendra une trentaine de clichés. De retour au bureau, Guy charge les clichés sur son ordinateur. Un programme va lui permettre de calculer les différences de température entre zones. Donc là maintenant on va commencer à analyser la maison et on va se rendre compte que cette maison est quand même relativement bien isolée au niveau de la toiture. Il y a juste encore un petit problème au niveau du Velux et quelques petits soucis au niveau de raccord toiture, mais c'est pas dramatique, les écarts ne sont pas énormes. Alors ici on n'est pas dans un cas dramatique, mais parfois vous revenez avec des clichés plutôt éloquents. Oui, alors ici j'en ai un autre qui est relativement impressionnant, c'est que tout le sommet de la toiture est véritablement une passoire, ça n'a jamais été isolé. Et donc là on est vraiment devant un cas de figure assez impressionnant. Vous allez devoir expliquer ça au propriétaire, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Dans ce cas de figure, il n'y a pas d'autre solution que de démonter toute la toiture et mettre un tout nouveau isolant partout. Guy établit ensuite un rapport, une quarantaine de pages en 2 volets. D'un côté les problèmes rencontrés, de l'autre les possibilités pour y remédier. Et au niveau de la cuisine, il y a des choses concrètes qu'on peut faire pour résoudre le problème? On peut voir ça tout de suite. D'accord. Il vaut mieux remplacer le châssis complètement plutôt que faire du bricolage. D'accord. Madame de Marsin, qu'est-ce qui vous a poussé à faire appel à la thermographie? Il y a certains endroits de la maison où on se doutait qu'il y avait des problèmes d'isolation. Maintenant, on n'avait pas tout identifié, donc grâce à monsieur, on a pu vraiment situer les problèmes, leur importance. Et puis maintenant, il va falloir qu'on envisage les réparations possibles et les étaler dans le temps. Dans ce cas-ci, coût de l'étude 750 €, thermographie aérienne comprise. Les tarifs dépendent du volume de l'immeuble et quel que soit le prix, la région wallonne intervient à hauteur de 200 €.